الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الشيخ البربهاري رحمه الله il dit: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. يعني en bref, sache que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam et que l'un ne va pas sans l'autre. Déjà dans la manière logique, l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. C'est quoi l'islam? L'islam, les ulama ils ont dit هو أن تعبد الله بالطريقة التي جاء بها رسول العصر. هذا الإسلام العام, l'islam global, et que tu adores Allah de la manière du prophète de l'époque. C'est-à-dire que l'islam à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, c'est d'adorer Allah avec la charia que Ibrahim a rapportée. L'islam à l'époque de Nuh, c'est d'adorer Allah avec la charia que Nuh il a rapportée. À l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam, c'est adorer Allah avec la charia que Moussa il a rapportée. À l'époque de Isa, adorer Allah avec la charia que Isa a apportée. Ça, c'est l'islam. Adorer Allah avec la façon que le prophète de ton époque, eh bien, il a ramené. Ils étaient tous musulmans. Regarde dans le Coran la parole de Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, fait que nous soyons musulmans pour toi, ainsi que notre descendance fait qu'elle soit une communauté musulmane pour toi. Moussa aussi, Moïse était musulman. Allah dit dans le Coran: wa qala Moussa ya qawm in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Au peuple. Et Moussa a dit, Moïse a dit, si vous êtes vraiment, vous comptez sur Allah, et si vous croyez en Allah Azza wa Jal, alors comptez sur lui si vraiment vous êtes musulman. Et la preuve de cela, que Moussa alayhi salam était musulman, et que Pharaon, quand Moïse l'a appelé à l'islam, à la soumission à Allah, avec la charia de Moussa, Pharaon lui-même a dit une phrase. Allah il dit dans le Coran: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. C'est-à-dire, Allah il raconte par rapport à ce qui s'est passé avec Pharaon et Moussa. Comme quoi, quand Moussa alayhi salam, il a passé avec son peuple la mer et que Pharaon a voulu le rattraper pour les tuer, et que la mer a englobé Pharaon et l'armée de Pharaon. Pharaon, avant de se noyer, il a eu peur de la mort. Il savait que Moussa alayhi salam était sur le haqq, que Moussa est venu l'appeler au tawhid, au fait de n'adorer que Allah seul. Et quand il allait se noyer, eh bien Pharaon a dit cette fameuse phrase que Allah cite dans le Coran, dans sourate Yunus. Dès qu'il allait se noyer, il a dit: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Je crois qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration, sauf le Seigneur auquel croit Banu Israël, et je suis parmi les musulmans. C'est-à-dire que Moussa, il appelait à l'islam. Il faut comprendre c'est quoi l'islam. L'islam, c'est l'adoration d'Allah par le fait de l'unifier dans l'adoration et de l'adorer de la manière que chaque prophète a ramené à son époque. C'est ça l'islam. Et par conséquent, tous les prophètes appelaient à l'islam, et tous les prophètes étaient musulmans, absolument tout. De Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu regardes le Coran, tous les prophètes ont parlé de l'islam. Sulaiman alayhi salam, la reine de Saba, quand Sulaiman alayhi salam lui a envoyé la lettre, il lui a dit: elle a dit: wa innahu min Sulaiman, wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Elle lit la lettre, Sulaiman il lui a écrit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est plus celui qui a une miséricorde spécifique à ceux qui la demandent, et une miséricorde globale. Il a dit: ne soyez pas orgueilleux et venez vers moi, musulmans. Le peuple de Lot, Sodome et Gomorrhe, quand Allah a envoyé sur eux le châtiment, 2 anges sont partis prévenir Ibrahim alayhi salam sur son neveu Lot, qui était un prophète alayhi salam, et les anges lui ont dit
qu'ils vont détruire le peuple de Sodome et Gomorrhe. Les anges ont dit فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yani on a sorti tous les croyants, on a voulu sortir les croyants de Sodome et Gomorrhe avant de détruire Sodome et Gomorrhe. On a trouvé une seule famille musulmane, le peuple de Lot, alayhi salam. Enfin, le peuple de Lot, il parle du peuple de Lot, mais la famille musulmane, c'est la famille de Lot. La famille de Lot, sauf sa femme qui a été châtiée aussi avec le peuple de Sodome et Gomorrhe. Taïb, à partir de là, tu comprends que l'islam, ça correspond à quoi? L'islam, ça correspond à adorer Allah Azza wa Jal de la manière que chaque prophète a ramené. Allah n'a pas descendu un livre pour dire suivez ce livre, mais il a envoyé un prophète pour une seule raison. La première, pour qu'il soit obéi. Parce que ce prophète a été envoyé par Allah. Allah, il nous dit dans le Coran par rapport au prophète, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. On n'a pas envoyé un prophète sans que pour qu'il soit obéi. Ça veut dire que obligatoirement tu dois obéir au prophète. Pourquoi? Parce que Allah n'a pas dit adorez-moi comme vous voulez, mais il nous a envoyé un prophète pour qu'on l'adore comme le prophète il a dit. Si quelqu'un il dit non, moi je veux adorer Allah comme je veux moi, je veux pas suivre le Nabi Muhammad, on va dire ce n'est pas ça l'islam. L'islam c'est d'obéir au prophète Muhammad. Et c'est pour ça que la sunna c'est l'islam. Et l'islam, il t'ordonne de suivre la sunna, de suivre le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il t'ordonne de suivre le prophète. Parce que le prophète, il est l'intermédiaire par lequel tu vas comprendre la religion. Parce que c'est son but, c'est propager ce que Allah lui a ordonné et vous l'expliquer. Ibrahim alayhi salam, il dit Rabbana, wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Oh Allah, envoie vers eux un prophète parmi eux qui va leur réciter tes versets et qui va leur enseigner le livre et qui va leur expliquer la sagesse. Donc, le prophète, il est là pour vous expliquer tout cela. Et d'ailleurs, c'est une des particularités des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il dit sur le prophète, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. On a descendu sur toi dhikr, yani le Coran, pour que tu expliques aux gens et à Muhammad ce qui est descendu sur eux. Dans un autre verset, il dit وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. On a descendu sur toi le livre que pour que tu leur expliques ce dont ils se sont divergés dedans. Par conséquent, comprends bien une chose. Si tu décides de transgresser le prophète, de aller à l'encontre du prophète, tu vas à l'encontre de l'islam. Car obéir au prophète, c'est obéir à Allah. Allah il te dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Il a obéi à Allah. Par conséquent, cette religion, elle est venue par des wasa'it, des intermédiaires entre toi et Allah. Allah, il ne te l'a pas donné directement, mais il t'a envoyé des prophètes qu'il t'a ordonné de leur obéir. Et que si tu ne leur obéis pas, eh bien tu vas à l'encontre de l'islam, tu es mécréant. Et c'est pour ça que Allah il te dit dans le Coran وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sourate An-Nisa. Allah il te dit, celui qui obéit à Allah et à son prophète, Allah il va le faire rentrer au paradis sous lequel coulent des ruisseaux et ils y seront éternellement. Et c'est ça la grande victoire. Mais celui qui transgresse Allah et son prophète et qui dépasse, qui transgresse ses limites, Allah il va le faire entrer en enfer éternellement. Il le considère kafr. Il considère que si tu vas à l'encontre du prophète, tu es kafr et tu as un châtiment ardent. Subhanallah, réfléchissez à une chose avec moi par rapport au verset numéro 71 dans Sourate Az-Zumar. Allah il dit Allah il dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. يعني en résumé de la chose, Allah il nous dit ici que les kuffars ils vont être conduits en enfer. Jusqu'à ce que les gardiens de l'enfer, ils vont leur dire quoi?
Mais il n'y a pas des prophètes qui sont venus vous mettre en garde, vous dire suivez-moi. Ici, il leur reproche une chose, c'est cette chose qui les a menés en enfer, c'est qu'ils n'ont pas suivi ces prophètes. Et c'est ce qui les a rendus mécréants. Par conséquent, suivre le prophète, c'est ça l'islam. Et tu ne peux pas dire, je prends que le Coran sans prendre le hadith. Et celui qui rejette la totalité du hadith, qui te dit, moi je prends que le Coran, tout ce que le prophète a dit, je ne prends rien. Il n'est pas musulman. On ne peut même pas dire il est devenu mécréant. Celui qui fait ça n'est jamais rentré dans l'islam. Car l'islam, c'est de témoigner La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et celui qui rejette ce que le prophète a dit, eh bien, il rejette ce que Allah lui a ordonné. Car Allah, il te dit Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Donc, rejeter le prophète, c'est rejeter le Coran. Et même Allah, il te dit que si tu es en divergence avec un nabi, tu vas à l'encontre de ce que le prophète t'a ramené, et tu sors de l'islam. Allah il te dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui diverge avec le prophète, après qu'il a eu la science, il sait que le prophète réellement, il appelle à cela. Il dit moi je ne veux pas suivre ce que le prophète il a dit. Et il suit en plus de ça un autre chemin que celui des sahaba. Regarde la promesse que Allah lui a dit. Il a dit نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Ça veut dire on l'abandonne à ce qu'il a pris allié en dehors d'Allah. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. On le fait arriver fi jahannam, en enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quelle pire destination. Et Allah ne va t'aimer que si tu suis le prophète. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah il dit, dis si vraiment vous aimez Allah, dis-leur ya Muhammad, alors suivez-moi, alors Allah vous aimera. En bref, si tu ne suis pas le prophète, non seulement Allah ne t'aimera pas, même il t'a mis en garde. فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر محمد أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que prennent garde ceux qui divergent de son chemin, le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient touchés par une fitna ou qu'ils soient touchés par un châtiment ardent. Mais attention à une chose, ici on ne parle pas de Ahl al-Bid'a, on ne parle pas des innovateurs qui vont à l'encontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le font par mauvaise compréhension du dalil. Attention, celui qui fait une bid'a comme celle-là, et qui n'est pas une bid'a de kufr, celui-là ne sort pas de l'islam. Comme quelqu'un qui va fêter le Mawlid. Lui, tu lui dis, mais toi, tu vas à l'encontre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais fêté le Mawlid. Il va te dire, t'es fou, au contraire, moi je fête le Mawlid par amour envers le prophète. Lui, dans son cœur, il n'est pas en train d'être en transgression avec le prophète. Dans son cœur, il te dit, moi je fais ça par amour pour le prophète, au contraire. C'est une bid'a, on va lui dire. Elle ne le sort pas de l'islam, c'est une bid'a. Et la bid'a est un grand péché. Et la personne doit accepter le haqq et doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, n'a jamais fêté le Mawlid, que le Mawlid, à sa base, il vient des chiites, les Fatimiyya, ce sont eux les premiers qui ont fêté le Mawlid, que ça n'a rien à voir avec le prophète, que le prophète lui-même ne l'a jamais fêté, ni les sahaba, ni les femmes du prophète, ni les femmes des sahaba, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui te sort de l'islam. Mais il y a des bid'a qui vont le sortir de l'islam. Comme la bid'a de certaines sectes chiites, si ce n'est pas la plupart des chiites, qui te disent que le Coran qu'on a là maintenant, eh bien ce n'est pas le vrai Coran. Qu'il y a des versets qui ne sont pas encore descendus. Que le Coran maintenant, il a été falsifié. Et ça va à l'encontre du Coran justement. Car Allah il nous dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. On a descendu le Coran et on va le préserver. Quelqu'un qui te dit non, il n'a pas été préservé, il a été modifié, il va à l'encontre du Coran aslan. Et celui qui ne croit pas au Coran qu'on a maintenant, c'est bid'a mukaffira. Par contre, c'est une bid'a de kufr. Il est en train de te dire le Coran qu'on a là maintenant n'est pas le vrai Coran, qu'il a été falsifié. Comment? C'est-à-dire que Allah, ici ce verset où il te dit qu'il a descendu le Coran et qu'il va le préserver, que pour ça il ne pourra jamais le modifier ou quoi que ce soit. Est-ce que Allah il va t'ordonner de l'adorer sans te dire comment l'adorer? Non. Par conséquent, cette bid'a des chiites qui disent que le Coran qu'on a là maintenant, ce n'est pas le vrai Coran, ou qui te disent que Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui dirige l'univers, c'est lui qui choisit le jour et la nuit, qui rentre au paradis, qui rentre en enfer, et c'est une bid'a de kufr. Taïb, on va s'arrêter là par rapport à ça. Nous parlerons la prochaine fois, bi'idhnillah, de l'importance de suivre Sunnah, de ce que
Allah a ordonné, de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. En tout cas, sachez que l'islam, c'est le fait d'adorer Allah avec la charia du prophète. Mais que celui qui te dit « je adore Allah » mais sans suivre aucun prophète, celui-là n'est pas musulman. Par conséquent, suivre le prophète, c'est ça la sunna. Eh bien, la sunna, c'est l'islam. L'islam t'ordonne de suivre sunna. Par conséquent, la sunna, c'est l'islam. Quiconque vous dit « je ne prends que le Coran », je comprends le Coran comme moi je veux, pas comme le prophète il a dit. J'adore Allah comme moi je veux. On va lui dire « mais Allah, il t'a dit « aqimu salah » et le prophète, c'est lui qui nous a montré comment faire salat, que le Zohr il y a 4 rak'a, que le Asr il y a 4, que le Maghrib il y a 3. Ça, ce n'est pas dans le Coran. Il va te dire, c'est pas grave. Je ferai les rak'a que je veux, de la manière que je veux. Je suis comme la nouvelle secte de coranistes. Celui-là est mécréant. Il n'est pas musulman. Car la sunna, c'est l'islam. L'islam, c'est la sunna. Et quiconque se dit musulman en délaissant l'entièreté de la sunna, celui-là n'est pas musulman, il est mécréant. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.